Bonjour à tous, très heureux de vous présenter ce nouveau webinaire Team Technologie avec Nicolas. Nous avons choisi aujourd'hui le thème de la gestion des visiteurs. Alors pourquoi le thème de la gestion des visiteurs? Parce que c'est une fonction de plus en plus essentielle du contrôle d'accès d'un site. Elle est de plus en plus importante pour les responsables sûreté et sécurité. Les responsables sûreté, en effet, sont très impactés, très intéressés pour la traçabilité des personnes extérieures au site et intéressés aussi à la validation des accès des visiteurs sur des sites ou des zones sensibles. Pour les responsables sécurité, cette fonction permet de transmettre à l'avance les mesures de sécurité d'accès au site et de connaître l'emplacement des visiteurs et leur nombre en cas d'évacuation des sites. Donc la mise en place de toutes ces fonctions doit bien sûr se faire dans le cadre du contexte légal de la RGPD. Donc vous verrez par la suite que l'interface Web Sésame et Micro Sésame permettent de faire toutes ces fonctionnalités dans le cadre de la RGPD. Et puis, a posteriori, il sera intéressant pour les gestionnaires de mesurer les flux des visiteurs pour adapter les moyens, alors les moyens en termes d'hôtesse, en termes de place de parking, tout ce qui permet d'accueillir les visiteurs sur vos sites. Alors il n'y a pas qu'un seul process de gestion des visiteurs, car cette fonction doit s'adapter au flux et aux contraintes physiques des sites, aux moyens humains mis en place et bien sûr au niveau de sécurité attendu. Donc la gestion des visiteurs de TIL s'adapte à ces différents objectifs, que ce soit d'optimiser le temps de traitement des flux visiteurs avec des outils innovants, de mise en conformité de la gestion visiteurs avec la RGPD, et puis aussi l'augmentation du contrôle des visites. Alors avant de passer à des cas concrets de workflow visiteur dans les différents types de sites, un petit aperçu des différents composants de la chaîne de traitement d'une gestion des visiteurs. Vous y trouvez bien sûr la partie logicielle. Elle est basée sur l'applicatif Web Sésame qui comprend la gestion des rendez-vous par web et l'accueil des visiteurs en poste lourd. L'applicatif Borne Visiteur qui a deux fonctions essentielles. La première, optimiser le traitement du flux visiteur sur les grands sites en permettant aux visiteurs de déclarer son arrivée tout en prévenant le visité et ou l'hôtesse d'accueil. La deuxième, permettre aux visiteurs, lors d'une visite inopinée, de renseigner ses coordonnées et de prévenir la personne visitée. Aujourd'hui, la gestion de visiteurs est de plus en plus couplée à l'envoi de QR codes qui vont permettre donc de facilement identifier le visiteur jusqu'à son arrivée au poste d'accueil. Vous voyez donc en termes de matériel, des lecteurs QR code qui peuvent être installés sur des accès parking et ou des accès visiteurs, ainsi que des douchettes pour les postes d'accueil, des lecteurs mobiles qui vont avoir un rôle de contrôle d'accès et de contrôle d'identité pour des agents de sécurité, en lisant aussi les QR codes. Et bien sûr, toute la panoplie de badges qui seront à délivrer aux visiteurs, soit des badges pour simple identification visuelle, soit des badges RFID qui permettront de mettre en place du contrôle d'accès visiteur avec jusqu'à la fonction escort avec double badgeage. Fonctionnalité qui est préconisée sur les sites où les mesures ANSSI sont nécessaires. Alors les trois cas que nous allons vous présenter aujourd'hui, le premier cas, c'est un cas simple qui s'applique à des PME ou à des ETI.
donc des besoins relativement simples. Le deuxième cas sera plutôt lié à la gestion de visiteurs de grandes entreprises, où là on a besoin d'optimiser des flux de traitement. Et enfin, le dernier cas, sur des sites sensibles où nous vous montrerons des process plus complexes avec le respect des préconisations de la NCCI. Alors le premier cas qui touche les petites entreprises et les ETI. Donc le site, les caractéristiques de ces sites-là, c'est un faible nombre de visiteurs journaliers, souvent une entrée principale avec une hôtesse, et un bâtiment qui est faiblement contrôlé, un parking libre, des portes ouvertes pendant les horaires d'ouverture par exemple. Donc les besoins de ces sites-là, c'est souvent un employé visité qui crée un rendez-vous pour prévenir l'hôtesse d'accueil. L'hôtesse d'accueil qui va, elle, accueillir les personnes avec ses procédures internes. Les autres employés auront la possibilité donc d'identifier les personnes visiteurs ou les personnes externes grâce à un badge d'identification. Et puis au niveau de la direction, ce qui est important, c'est de garder une traçabilité horodatée des personnes qui sont venues sur site. Alors un petit workflow qui permet de comprendre ce process. Donc la première étape va être la création des rendez-vous dans Web Sésame. Cette création de rendez-vous permettra d'envoyer directement une invitation Outlook à la personne visitée. La deuxième étape sera l'accueil des visiteurs par l'hôtesse. Et puis donc la troisième étape, c'est toute la mise en place de la traçabilité des historiques de visite dans MicroSésame. Alors, cette page d'écran vous permet de voir la page d'accueil dans l'application Web Sésame avec le profil de la personne qui se logue dans cette fenêtre, donc avec le nom, le mot de passe et puis la langue d'utilisation, puisque le système est multilingue. Donc c'est une appli web. Dès que la personne s'est connectée et s'est loguée, elle va pouvoir donc accéder à la création de rendez-vous. Donc c'est une petite vidéo qui va vous permettre de voir comment on crée une visite sur l'interface. Donc la personne, dans l'interface web, rentre dans le menu rendez-vous, clique sur créer un rendez-vous. Elle choisit une date de début et de fin du rendez-vous, l'objet du rendez-vous, donc par exemple ici, une réunion. On voit que du coup tout a été normé avant, a été paramétré. Le type de rendez-vous du coup est à choisir dans une liste déroulante. On choisit le lieu de rendez-vous, donc ici c'est Technologie à Paris, et puis on va choisir un visiteur. Donc dans ce cas-là, nous avons choisi un visiteur qui était déjà dans la base de données. Vous voyez que l'autocomplétion est fonctionnelle dans cette interface. On valide le rendez-vous. Et le rendez-vous apparaît dans les rendez-vous à venir de l'utilisateur. Ce slide nous permet de voir, donc, après validation du rendez-vous, création du rendez-vous, qu'une invitation au format ICS a été générée, ce qui permet à l'utilisateur de rentrer son rendez-vous dans un calendrier de type Outlook. La deuxième étape, donc, c'est l'accueil du visiteur par l'hôtesse. Ici, donc dans ce workflow, elle va juste vérifier la personne dans la liste des personnes attendues.
et elle va envoyer l'information d'arrivée à la personne visitée. Et elle va lui attribuer un badge avec une simple identification visuelle. Donc, une petite interface pour voir la liste des rendez-vous à venir au niveau de l'hôtesse d'accueil. Voilà, il n'y a que des rendez-vous pour moi, hein, comme vous pouvez le voir. Donc en effet, on voit ici que le visiteur est attendu par Nicolas parmi la liste des rendez-vous qui sont déjà été créés. En fin de visite, l'hôtesse va récupérer le badge en sortie et toutes les informations seront donc historisées dans MicroSésame avec la possibilité de récupérer les données liées aux visiteurs lors des prochaines visites, ce qui fait gagner beaucoup de temps à la fois aux visités et à l'hôtesse d'accueil. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'autocomplétion. Mais on peut tout à fait créer un nouveau visiteur en même temps qu'on crée une nouvelle visite, un nouveau rendez-vous. Ça, pour aller plus vite, on vous a montré en prenant quelqu'un qui était déjà existant dans la base. Voilà pour le premier cas. Le deuxième cas s'applique à des sociétés, des entreprises plus grandes, où le besoin essentiel va être d'optimiser les flux des visiteurs. Alors ça s'applique à des grands sites tertiaires ou industriels, avec beaucoup de salariés, ou avec aussi de l'organisation d'événements type formation, conférences, journée porte ouverte. Le site peut avoir plusieurs entrées, un accueil principal avec des accès fournisseurs, avec des bâtiments secondaires. Et dans ce cadre-là, on est souvent avec des bâtiments qui sont mieux contrôlés, donc avec des parkings visiteurs, des tourniquets après l'accueil, des PNG et des lecteurs intermédiaires sur le site. En termes de besoins d'exploitation, on a des besoins qui sont plus complexes. On va pouvoir, les managers vont pouvoir déclarer qui a le droit de créer des rendez-vous. Ça peut être à la fois tous les utilisateurs, mais ça pourrait être aussi des personnes qui ont des droits de centraliser et de créer des visiteurs pour d'autres personnes. Ça peut être des assistantes de service, ça peut être... Et les responsables sûreté vont, eux, avoir comme besoin de fluidifier l'accueil physique et de limiter les temps d'attente lorsqu'il y a de grosses affluences de visiteurs. Par exemple, pour des formations, les personnes vont arriver toutes en même temps à 8h ou à 9h du matin. Et donc là, il va falloir avoir un système qui est très efficace et qui fluidifie ces temps d'accueil. Puis, dans ce cas-là, on va aussi pouvoir donner aux visiteurs des droits d'accès avec des badges RFID pour qu'ils utilisent le système de contrôle d'accès. Alors, nous avons symbolisé ce nouveau workflow. Donc, la première étape est bien sûr la création de la visite à partir de la gestion des visiteurs. Je rappelle que cette application peut être installée dans l'intranet de l'entreprise et peut être personnalisée avec les logos du client final. Donc cette création va permettre d'envoyer un mail aux visiteurs avec un QR code et également des documents associés, des consignes de sécurité par exemple. Ou un plan d'accès pour venir. Ou un plan d'accès, en effet, pour venir sur le site. Donc la deuxième étape, c'est l'arrivée du visiteur. Donc la personne, avec son QR code, va pouvoir franchir un premier accès extérieur, qu'il soit en voiture ou à pied. Il aura la possibilité de passer sur une barrière parking visiteur, par exemple, ou un portillon d'accès, grâce à son QR code. Troisième étape, lorsqu'il se présente à l'intérieur du bâtiment, il va se présenter à une borne d'accueil afin de faciliter le traitement des flux.
Donc celle-ci va enregistrer sa présence et mettre le visiteur dans un statut en attente et prévenir le visité de l'arrivée de son visiteur. Le visiteur se présente ensuite à l'accueil, où l'hôtesse peut vérifier les documents administratifs. L'hôtesse peut scanner directement le QR code à l'aide d'une touchette ou cliquer directement dans son application sur le visiteur qui est attendu. Après vérification, un badge va être délivré au visiteur, lui permettant d'accéder à des passages rapides ou à des PNG pour accéder au bâtiment. À ce moment-là, le statut du visiteur change, il est considéré comme présent sur site. Il pourra être comptabilisé dans une zone dès son premier passage sur le premier lecteur et fera partie de la liste des personnes en cas d'évacuation du site. Cette nouvelle slide vous présente l'email reçu qui est l'email reçu par le visiteur. Donc vous y voyez un message de bienvenue, le QR code donc, qui lui permettra de rentrer sur les premiers lecteurs extérieurs, et puis tous les documents associés à cet envoi, par exemple des consignes de sécurité, des plans d'accès, et une invitation aussi au format ICS lui permettant d'intégrer ce rendez-vous dans son calendrier Outlook par exemple. Vous pouvez voir sur cette diapo la fameuse borne d'accueil qui permettra de lire donc les QR codes des visiteurs. Voilà, vous y voyez également le mail reçu sur un téléphone portable. Et là, vous allez pouvoir voir une petite vidéo qui permet de voir l'interface de la borne visiteur. D'abord, le visiteur qui est donc attendu, qui a reçu ce mail. Voilà, le visiteur scanne son téléphone. Voilà, c'est quasi immédiat. La lecture est quasi immédiate. Et un message apparaît indiquant que le visité, donc Nicolas Boisson, a été prévenu de l'arrivée du visiteur. Voilà. Ça, c'est la même. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un visiteur arrive et qu'il n'est pas attendu? Donc ici, la personne a la possibilité, par le clavier virtuel, de choisir une personne visitée, de déclarer l'objet de sa visite, sa durée, et de s'enregistrer avec son nom, son prénom et son mail. Et c'est là qu'on pourra afficher des textes relatifs au RGPD, par exemple. Là, dans l'exemple, on a une petite case à cocher. Où le visiteur accepte que ces données soient enregistrées pendant la durée que vous avez prédéfinie. Donc là, une fois que le visiteur est passé sur la borne, il va se présenter au niveau de l'hôtesse d'accueil qui va lui attribuer un badge RFID et les accès associés à un profil visiteur. Vous voyez ici donc l'interface de l'hôtesse d'accueil. Là, c'est le client lourd. Là, on n'est plus dans le client web. Voilà, sur une interface lourde, où l'hôtesse d'accueil va pouvoir au visiteur affecter un badge préenregistré. Par exemple, s'il a eu avec une référence graphique, donc vous allez voir ici, voilà, par exemple, elle va choisir le badge numéro 3, elle va affecter à la personne un profil visite du siège, et donc la personne aura accès au tourniquet avec un profil visiteur de type siège.
Donc pendant la visite, la personne, on pourra lui affecter un statut VIP et des consignes spéciales que l'hôtesse d'accueil pourra traiter pendant la visite. Donc en effet, il aura accès de manière identique aux employés, il aura accès aux différents lecteurs en fonction de son droit qui lui a été paramétré, donc par exemple le profil accès siège. Lors de sa sortie, l'hôtesse récupérera le badge, soit manuellement, soit il est possible de mettre en place des lecteurs à valeur motorisée pour récupérer de manière automatique les badges. Et puis bien sûr, toutes les données du visiteur sont disponibles dans les prochaines visites. Dans la limite de vos règles RGPD, bien sûr, si vous décidez de purger votre historique au bout d'un certain temps, etc. Alors le troisième cas, qui est le dernier qui nous intéresse, c'est le cas des sites sensibles avec des process plus complexes. Dans ce cas-là, vous allez voir, donc dans ce cas-là, en effet, il s'applique à des sites Céveso, des sensibles ou OIV, donc ce sont des sites très sécurisés à cause de la présence de matières dangereuses, par exemple, ou d'une activité stratégique. Dans ce cas-là, on a aussi un contrôle assez poussé des personnes qui seront autorisées à rentrer sur le site. Souvent un vrai contrôle. Personnel avec des missions occasionnelles ou des visiteurs. On va contrôler, par exemple, l'accès à des zones spéciales ou à des zones classées. Donc, ces accès seront soumis à des validations. Donc, en termes de besoins, on aura donc des validations multicritères en amont des visites. On verra tout à l'heure le process et le workflow. On aura aussi associé à ces accès peut-être des contrôles vidéo ou la mise en place d'interphonie pour autoriser la personne à rentrer. Au niveau du passage sur les lecteurs, il y aura un accompagnement des visiteurs, donc une fonction escorte qui sera mise en place, c'est-à-dire un double badgeage sur les lecteurs utilisés. Et peut-être aussi des documents qui seront associés pour que la sécurité du visiteur soit assurée. Alors le workflow, la première étape reste la création de la visite à partir de la gestion des rendez-vous, comme dans les deux autres cas au préalable. Alors sur un site sensible, l'application des rendez-vous et le serveur web peuvent être installés sur un réseau différent de celui qui accueille le serveur MicroSesame. En effet, sur les sites sensibles, le système de contrôle accès peut être un réseau dédié qui n'est pas connecté à l'intranet de l'entreprise. Donc on peut relier ces deux réseaux via des passerelles. Lorsque le rendez-vous est soumis à une validation, eh bien donc, le validateur va être averti que un rendez-vous a été créé et un mail lui est automatiquement envoyé. Donc il va se connecter sur l'interface, va valider le rendez-vous, et à ce moment-là, un mail est envoyé avec un QR code au visiteur. Donc là, on retrouve l'étape qu'on a vue dans l'ancien cas, où le visiteur va se présenter sur un accès anticipé qui lui permettra de rentrer soit dans un parking, soit directement sur le site. Une fois rentré à l'intérieur, il va se présenter soit sur une borne visiteur, soit il pourrait être aussi accueilli par
un agent de sécurité doté d'un mobilis, d'un lecteur mobile portable, et qui aura la même fonction que la borne d'accueil des visiteurs. Lorsque le visiteur se sera identifié par son QR code sur la borne ou sur le lecteur mobilis, le visiteur sera prévenu. Et son statut va changer. À ce moment-là, il se présentera à l'hôtesse d'accueil des visiteurs, où on lui remettra un badge RFID pour une gestion d'accès, mais ici avec une notion d'escorte. Donc le mode escorte, lorsqu'il est activé, eh bien, le passage d'un badge sur un lecteur ne sera autorisé qu'après validation par le passage du badge de l'accompagnant. Le badge de visiteur sera comptabilisé dans une zone dès son premier passage sur le premier lecteur et fera partie, là aussi, de la liste des personnes en cas d'évacuation du site. Alors, la validation de rendez-vous, dans l'applicatif Web Sésame, il est possible de rentrer un ou deux critères de validation et d'avoir plusieurs profils de validateurs. Cette validation peut être associée à des pièces qui sont fournies et des pièces administratives qui sont fournies en même temps que l'identité du visiteur. Donc par exemple sa carte d'identité scannée, son permis de conduire, des habilitations spéciales. Ça permettra par exemple de récupérer aussi sa photo si on fait du POI. Justement, comme il est rentré dans les zones, on peut faire de la gestion de zone, du POI, et éditer des trombinoscopes pour les secours. Voilà. Il faut savoir que tous ces documents donc, seront stockés dans l'applicatif, mais pourront être automatiquement supprimés au bout d'une durée paramétrable pour justement être conforme à l'RGPD. Alors, ce slide vous montre comment on réalise dans la gestion des rendez-vous un rendez-vous avec un accompagnant pour arriver au mode escorte. Donc vous voyez que dans le menu que vous voyez tout à l'heure, il est possible de rajouter un accompagnant dans le rendez-vous. Ce sera cet accompagnant qui badgera à la suite du visiteur pour libérer l'accès. Au niveau de la validation des rendez-vous, lorsque le validateur est notifié d'une validation effectuée, il va arriver ici sur une interface et il va, dans le cas que nous voyons ici, valider la visite pour déclencher l'envoi du mail au visiteur. Alors sur ces sites sensibles pendant la visite, le mode escorte est activé, donc comme on le disait tout à l'heure, la personne doit être accompagnée pendant toute la visite pour lui permettre de passer les différents accès. Ça se fera avec un double badgeage sur les différents types de lecteurs, et notamment il est possible d'avoir des lecteurs afficheurs qui permettent de mieux gérer ces doubles badgeages avec une ergonomie un peu plus intéressante qu'un lecteur simple. Au niveau des fonctions de contrôle d'accès haute sécurité, comme le disait Nicolas, la personne sera présente, le visiteur sera présent dans toutes les gestions de zone, donc en temps réel, et il pourra être associé à la gestion du POI si des exercices d'évacuation ou des évacuations réelles se font sur le site. Au niveau de la sortie des visiteurs, à l'identique du cas précédent, on pourra récupérer le badge manuellement par l'hôtesse lorsque le visiteur repasse par
par le point d'accueil. Pour récupérer ses papiers, par exemple. Pour récupérer sa carte d'identité ou ses papiers, par exemple, ou automatiquement par des lecteurs à valeur, si on lui laisse la possibilité de sortir de parking, voilà, s'il est venu avec un véhicule. De la même manière, les données restent disponibles dans le cadre de la RGPD avec des durées paramétrables. Voilà pour le dernier cas. Donc en conclusion, vous avez vu par les différents cas que nous avons traités que la gestion des visiteurs Web Sesame s'adapte aux différentes configurations et aux multiples workflows des clients finaux. Il est intéressant de noter que la nouvelle licence donc League Visitor de la gamme Cube offre désormais toutes les fonctionnalités, que ce soit les postes, la gestion des rendez-vous en poste web ou la station d'accueil en poste lourd. Donc toutes ces fonctionnalités sont directement intégrées dans la licence visiteur. Ah oui, il n'y a pas une bonne gestion des visiteurs, il y a la gestion des visiteurs qui vous convient. Et c'est à vous de réfléchir au bon workflow pour votre organisation. Donc pour finir, écoutez, j'espère que nous avons pu vous montrer que des cas intéressants qui s'appliqueront à vos différents clients finaux. Et bien sûr, nos équipes commerciales restent à votre disposition pour vous faire des démonstrations sur la gestion visiteur et sur Micro Sesame Cube. Voilà. Voilà, merci de votre attention. On peut vous envoyer de la documentation, des présentations si vous en avez besoin, avec des schémas de workflow, voilà, pour adapter à vos propres cas. Encore une fois, merci de votre participation à ces webinaires. On va en faire souvent. Contexte oblige, mais pas que, puisque c'est un format qui semble vous plaire. C'est pour ça que j'ai rajouté en bleu, faites-nous part de vos besoins, parce qu'on va pouvoir développer beaucoup de thèmes. Donc l'idéal serait de faire des thèmes sur ce que vous voulez voir. On va sûrement en faire sur le mobilisme, par exemple, bientôt. Mais il y a d'autres thèmes à aborder, la gestion de crise. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer par mail vos demandes entre guillemets spécifiques. Et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous, à bientôt. Merci, au revoir.